Salut à vous, aimables auditeurs de l'émission Génie Afrique. À la présentation, c'est Mathieu Ilunga. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un sujet très accablant. Les homos et les athées ont-ils droit de s'exprimer dans les médias? Je ne serai pas seul dans cette émission, dans ce plateau. Je serai accompagné par une dame de fer que nous allons découvrir ensemble avec vous. Mais avant de présenter mon invité, je vous convie de suivre d'abord cet élément sur la liberté d'expression. Jeune Afrique, au jour d'aujourd'hui, la liberté d'expression a tellement fait écho sur les différentes couches de la population congolaise en général et quinoise en particulier, que nombreux vont jusqu'à dire les choses parfois inappropriées sous prétexte de cette dernière. Alors, la question nous est venue de vouloir chercher à comprendre quelle en était l'approche des jeunes quinoises et quinois au regard de ces concepts. En interrogeant plusieurs jeunes sur cette question, nous avons été confrontés à plusieurs réponses allant du vrai sens du concept à une sorte de manque de formation. Nous avons posé la question à un jeune passant dans la rue de Kouilou, au quartier 1 dans la commune d'Ndjili, pour savoir ce qu'il comprenait de la liberté d'expression. Sa réponse a été si particulière, disant qu'il avait aussi le droit d'insulter publiquement quelqu'un sur Facebook sans être inquiété. Poursuivant notre quête, on est allé questionner un autre à qui les concepts lui étaient connus du nom, mais sans pour autant les connaître vraiment. Dans un article du blog de Abari RDC Goma, il a été repris en date du 30 septembre 2017 en marge de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre, les différentes interventions des élèves de moins de 18 ans issus de quelques écoles de la même province. Un élève a déclaré dans son exposé « On ne s'exprime pas encore librement en RDC ». Et une autre écolière a ajouté « Bon nombre de Congolais ont peur du régime en place, d'autres sont manipulés et n'arrivent plus à donner leur propre point de vue. » Même les journalistes diffusent rarement la vérité car ils ont peur d'être menacés. Il faut que ça change, a-t-elle rajouté et déclaré. Ces jeunes n'ont pas seulement dénoncé, mais ils ont aussi fait des recommandations aux autorités du pays de bien vouloir faciliter l'application de l'article 23 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression à tout citoyen. Aussi que les médias donnent la parole à toutes les tendances politiques du pays, pas seulement à ceux qui dirigent le pays. Ce genre de revendications prouve à suffisance que les jeunes Congolais sont de plus en plus conscients de l'enjeu de ces droits fondamentaux qu'a chaque individu. À savoir, la liberté d'expression est l'un des droits fondamentaux qui régissent l'intégralité des droits humains des Nations Unies. Elle a été proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De la sorte, chaque citoyen a le droit d'exprimer au besoin ses idées, ses convictions, cela dans le strict respect de l'autre, même si ses idées déplaisent. Son importance réside par le fait que son absence exclut directement la liberté de penser qui, à son tour, inhibe le processus de démocratisation d'un État. Dans ces cas de figure, le peuple ne pourra donc pas s'exprimer ni réclamer ses droits auprès de ses dirigeants. La presse aussi sera privée d'une possible liberté de dire du mal ou de critiquer le pouvoir en place. La liberté de la presse procure au peuple la possibilité d'avoir différentes informations susceptibles de se forger une opinion qui soit libre et délibérée. Les journaux sont justement là pour porter la lumière aux lecteurs et par l'occasion susciter des débats d'idées entre les citoyens. Néanmoins, les concepts ne se limitent pas seulement au niveau des dirigeants et des dirigés dans un État. Plutôt, il en va de même pour chaque citoyen de bien appliquer les principales règles et préceptes de cette liberté dite de l'expression. À savoir, celle-ci semble avoir aussi ses limites, tout comme toute liberté d'ailleurs, ces limites sont même fixées par la loi. Rappelez-vous de la maxime du 19e siècle qui stipule « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Donc, chacun est non seulement libre, mais aussi responsable de son expression et ses actes. En cas de nuisance, ces propos ou actes peuvent de surcroît être poursuivis et condamnés par la loi. Madame Suzanne Mukindi, c'est comme ça qu'on vous appelle, vous êtes activiste des droits humains. Vous avez parlé ici, nous avons entendu aussi des jeunes qui ont parlé, qui ont donné des exemples, qu'en parlant de la liberté d'expression, étant jeunes, ils peuvent aussi insulter quelqu'un ou dire du n'importe quoi sur la personne. Que pensez-vous? Que dites-vous vous aux jeunes qui pensent de la sorte? Non, mais en fait, la liberté d'expression, ce n'est pas manquer de respect à l'autre. Donc, ce qui dit insulter, c'est atteinte à la personne. Donc, vous devez aussi mesurer ce que vous êtes en train de dire. Vous n'êtes pas là pour nuire à une personne. Vous devez exprimer ce que vous pensez.
mais ne pas exprimer une personne avec politesse. Ce n'est pas l'insulter. Ou encore, où on voit d'autres politiciens qui sont arrêtés, après on dit ce n'est pas la démocratie. Non. Tu as touché, tu as atteint à la liberté d'autrui. La liberté d'expression ne demande pas à ce que tu puisses enfreindre la liberté d'autrui. Tu dois respecter la personne. Voilà, merci. La liberté d'expression, ce n'est pas astreindre la liberté de l'autre. C'est-à-dire là où ta liberté s'arrête, c'est là où la liberté de l'autre commence. Voilà, je vais vous confier à suivre encore un deuxième élément. Là, c'est un Vox Pop réalisé par nos reporters. Jeune Africa, D'après une enquête que nous avons réalisée pour savoir qu'est-ce qui fait que certains jeunes parlent difficilement de leurs convictions, nous avons questionné les représentants de différentes communautés, ici de la minorité, entre autres Pamela Tekasala, jeune athée, représentante des Raéliens en RDC. Pour elle, être athée ne donne pas la chance de pouvoir émettre ses convictions au regard de la population, voire même dans des différents médias en RDC. Et pourtant, la RDC est un pays laïque, déclaré Pamela Tekasala. Donc, il aurait fallu leur donner aussi accès de pouvoir émettre leur point de vue. Ne pas toujours leur considérer comme étant des personnes ratées ou encore des personnes qui n'ont pas quelque chose à dire, le fait de ne pas croire à une divinité. À part elle, nous avons aussi parlé avec Skelly Kepnan, président de Génialissime, une structure LGBTI. Pour lui, il voit en lui que la RDC est un pays qui a signé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donne l'accès à la liberté d'expression et la liberté de conviction d'émettre à tout le monde. C'est pas normal et c'est pas facile pour un homosexuel de pouvoir émettre son point de vue. Le fait que la RDC, les jeunes ne considèrent pas simplement les propos des homosexuels, ils se trouvent que c'est vraiment absurde que de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses. Le fait seulement d'être homosexuel à Kinshasa, même à la télé, on ne donne pas l'accès. Mais par contre, Skelly Kepnan nous a donné quelques astuces pour dire simplement que malgré tout ça, il faut aussi communiquer par la chanson, voire même par des journalismes pour émettre son point de vue en étant jeune et surtout pour faire passer son conviction aux autres. Au-delà de lui, nous avons aussi contacté Cass, un jeune communément appelé enfant de la rue. Il dit simplement que eux aussi n'ont pas la chance de pouvoir émettre leurs convictions. Le fait que tout le monde pense qu'être enfant de la rue, c'est être bandit, être voyou. Donc, même s'ils ont des convictions, ils ont des expressions, des mots à dire, mais ils ne leur donnent pas l'accès de pouvoir émettre pour dire aux gens. Simplement, E3 demande à ce que la liberté d'expression puisse être impartielle pour que chacun de nous puisse émettre son point de vue et ses convictions comme il faut. Voilà ce qui fait en sorte que certains jeunes ne puissent jamais essayer d'émettre leur point de vue ou encore parler de leurs convictions dans la société. Madame Touzane, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens, plusieurs personnes, ne sont pas capables d'accepter l'opinion des autres, surtout ici en RDC? Déjà en matière d'opinion, il faudrait voir aussi le contexte. Hein. La RDC est sortie de 32 ans d'une période où seule la pensée d'une personne primait. La période de la pensée unique. Voilà, oui. La pensée d'une personne donc primée. Et après, nous sommes partis dans une transition. Donc, durant ces 32 ans-là, on a parlé de l'ouverture. Maintenant, faire comprendre à une personne qui connaissait que 1 plus 1 égale 1 pendant toute une période, que maintenant égale 2, c'est difficile. Donc, il faut prendre aussi le temps et de comprendre. Ça, c'est tout un processus expliqué. Parce que démocratie égale liberté. Surtout le plan, et surtout quand c'est laïque. On est un pays démocrate et laïque. Donc ça, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens. Maintenant, sur certains sujets, par exemple pour les membres de la communauté LGBT, oui, c'est l'ignorance. Une idée préconçue. Parce qu'au fait, nous tous, nous cachons derrière la chrétienté. Mais dans le fondamentaux de la chrétienté,
nous oublions une chose. Il y a l'amour et l'interdiction du jugement. On les met toujours à côté quand il s'agit de parler des autres. Donc, quelque part, nous sommes butés à ça. Mais il faudra aller aussi lentement. Parce que, à l'époque de la pensée unique, il y avait l'Église catholique, la chrétienté, qui primait au-dessus de toutes les religions. Donc, c'est encore dans le sang, s'il faut le dire comme ça. C'est encore dans les sangs et vous pensez quand même que ça peut changer? Ça va changer. Avec la mondialisation, Internet, on s'ouvre à tout. Maintenant, on s'ouvre à tout. Moi, j'aime bien dire, il y a une série qui a fait succès pendant une période ici à Kinshasa, c'était Windeck. Et c'était drôle, il y avait un personnage qui avait fait succès, la sœur, alors que la sœur était lesbienne. Oui. Mais comment accepter de soutenir ça et d'interdire aux autres de parler alors que vous soutenez? La plupart des personnes qui ont la tendance à être homophobes ont pour coiffeur chez les femmes des gays. Comment sourire à un gay, tu appelles ma copine, et ne pas lui laisser le droit de parler? Et cette idée préconçue de la religion aussi. Pourquoi dire seulement qu'il n'existe que Dieu, Dieu de Jésus-Christ? Non. Et il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Mais avant la colonisation, on ne connaissait pas Jésus-Christ. On ne connaissait pas Mahomet. Nos ancêtres, nos aïeuls étaient des animistes. Ils respectaient, ils savaient qu'il y avait une divinité qui faisait vivre les animaux, qui leur faisait vivre, qui n'avaient pas nécessairement le même nom que ce que les Occidentaux nous ont ramené. C'est à nous maintenant de comprendre. Si dans cette religion-là, on voit aller tuer des gens, oui, essayons de condamner et condamnons cela. Mais je ne connais pas une religion qui envoie qu'on puisse tuer quelqu'un. Toutes les religions enseignent la paix et l'amour. Maintenant, c'est à nous. Moi, je suis une chrétienne convaincue, mais j'ai pour principe, je n'écoute que l'enseignement du Christ. Et le premier enseignement du Christ, c'était l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et si je suis pas capable d'aimer celui qui est différent de moi, pourquoi serais-je chrétienne? Et parlons de là, vous avez dit, vous avez parlé ici, parlant des LGBT, vous avez parlé de l'ignorance. C'est l'ignorance par rapport à toute la classe ou bien à une partie des gens qui n'en connaissent pas. Bon, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais l'ignorance, je dirais, pour la majorité des gens. Pour la majorité. Et alors, on a une idée préconçue des homos. On a une idée préconçue. Alors, quel est votre dernier message aux jeunes par rapport et quel conseil donnerez-vous aux jeunes par rapport à ce sujet? Avant de juger une personne, moi, j'aimerais juste pour que nous puissions avancer, aller tout dans le respect de chacun, je demanderais à ces jeunes-là, avant de connaître ce qui se passe dans la chambre de l'autre, dans la maison de l'autre, apprends à apprécier cette personne telle qu'elle est. Ne cherche pas à connaître ce qu'il fait dans le secret. Ce secret l'appartient à lui seul. C'est pourquoi on appelle secret. Vois ce qu'il te montre. Accepte-le comme il est. C'est ça l'important. Voilà, merci beaucoup. C'était une agréable journée pour moi de partager avec vous ces sujets et avec vous aussi les auditeurs. N'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo et surtout de s'abonner sur notre chaîne YouTube de Génie Africa. Merci et à la prochaine. Génie Africa. Merci et à la